nous rejoindre en cours de route. Oui, il y a plus de chaîne. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Seigneur, Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos âmes. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Saint-Esprit, descend sur nous, viens ouvrir nos cœurs, viens nous aider à écouter ce que tu as à nous dire ce soir et viens mettre en moi les paroles que tu veux enseigner. Alors ce soir, on est là pour parler. Vous m'entendez? Ah, très bien. Ouais. Alors, ce soir, on est là pour parler des charismes. Ce que je vous propose, c'est de commencer par ouvrir la Bible à la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12. Et le chapitre 12 commence par ce verset. Pour ce qui est des dons spirituels, les dons spirituels, c'est un autre nom des charismes. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Voilà comment Saint Paul commence son enseignement sur les charismes. Et tout au long de son enseignement, il va avoir une parole qui se répète, que l'on retrouve par exemple au dernier verset, ambitionner les dons supérieurs. Chapitre 12, donc, ambitionner les dons supérieurs. Chapitre 13, c'est l'ode à l'amour qu'on a pu voir ce matin dans la vidéo. Et puis, juste après le chapitre 13, premier verset du chapitre 14, il recommence, rechercher l'amour, ambitionner les dons spirituels. Et il va finir son enseignement sur les charismes en disant, ambitionnez de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Saint Paul répète régulièrement d'ambitionner les dons, les charismes, tout au long de son enseignement. C'est peut-être que parce que les charismes ont une petite importance. Pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir de l'importance? Alors, pour cela, on va rester au chapitre 14 de cette lettre et on va aller au verset 12. Et au verset 12, il est dit, puisque vous êtes ambitieux des dons spirituels, cherchez-les à les avoir en abondance. Donc là, il répète, soyez ambitieux, cherchez-les pour bâtir l'Église. Voilà un peu le sens des charismes, bâtir l'Église. Et je pense que là, il faut qu'on s'arrête un peu et qu'on se remémore de qui est Saint Paul. Je pense qu'on peut dire tout simplement que Saint Paul, c'est peut-être le plus grand évangélisateur de l'Église. Il a parcouru toute la Méditerranée pour pouvoir édifier l'Église, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre la bonne nouvelle. Et il était animé d'un énorme feu pour annoncer l'Évangile. Et Saint Paul, il ne veut pas que tout s'arrête à sa mort. Il veut on continue à bâtir l'Église. Et c'est pour ça qu'il répète sans cesse, chercher les charismes. Pour Saint Paul, le sens des charismes est de bâtir l'Église. On le voit au verset 19, toujours du chapitre 14. Dans une assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. En fait, il ne sert à rien de faire des choses extraordinaires, surnaturelles, marcher sur l'eau, ressusciter les morts, si ce n'est pas pour édifier l'Église. Voilà ce que veut nous dire Saint Paul. Le but premier des charismes, c'est d'édifier. Et en fait, ça va même être la définition du charisme. C'est un don conféré par l'Esprit Saint pour bâtir l'Église. Donc voilà la différence avec les dons et les fruits, qui sont plutôt pour la sanctification personnelle. Alors, bien évidemment, l'Esprit Saint, on ne le met pas dans une case.
les charismes peuvent servir à la sanctification personnelle. Et vice-versa, les 7 dons et les fruits permettent de bâtir l'Église, permettent d'évangéliser. Une personne qui est joyeuse, et elle évangélise. Mais dans leur essence, les charismes ont pour but l'édification, l'évangélisation. Je vous propose de continuer à regarder ce sens de bâtir l'Église avec un extrait d'un documentaire qui s'appelle Fearless. Ça veut dire sans peur en anglais. Donc c'est un documentaire en anglais, mais vous en faites pas, je l'ai sous-titré en français. Faut juste être vigilant en sous-titre en bas. Dans cet extrait, on va voir un prêtre, le père Mathias Helen, qui a un ministère de guérison. Ça veut dire qu'il fait des soirées de guérison pour évangéliser. Donc voilà, on va juste regarder ce petit extrait qui dure 2 minutes. Voilà, hop, je vais en profiter pour faire ça. Hop, ça va être mieux avec le son. Testament is that the proclamation of the word always comes along with the exercising or a doing of a deed. Word comes along with deed. So in Jesus' ministry, he's proclaiming that the kingdom of God has come. He doesn't just proclaim it, he demonstrates the very presence of the kingdom. He expresses the presence of the kingdom. So when he speaks about the goodness of the Father, how he longs for us to live with him forever, he demonstrates the goodness of the Father by peeling back the evil that has come upon the human race, by showing deeds of healing. He's delivering people from the influence of the evil one because the kingdom of God is here. And so what we see in the New Testament is this great unity of word and deed. And Jesus calls us to do the very things that he did. He commissioned the disciples to heal the sick, to raise the dead, to drive out demons. But he gives us the capacity to do so by pouring out the very Spirit that was on Jesus in us, upon us, so that we can, with the very anointing of Jesus, do what he did. And in many ways, that's what the charisms are all about. The charisms really are manifestations of the very life of Jesus in us so that we can bring more people into the kingdom. The goal of the healing services that I do is to manifest the love of Jesus so as to help people come to a response to his love, to make a decision to follow Jesus. That means that I proclaim the Word of God. I proclaim that God is love, that in His Son Jesus, He has come to bring a restoration to humanity who had been alienated from Him, that Jesus is alive, He is risen from the dead. And as I proclaim that truth, I demonstrate the truth that Jesus is present by praying for healing. Jesus shows up through the power of His Spirit and heals people, and thereby convincing people that the gospel is real, that Jesus is alive. And that is why I pray for healing in the context of preaching the gospel. I don't preach for the gospel in the context of praying for healing. It's the other way around. And that's what makes healing services so effective. They hear the proclamation of the gospel, and then they see the gospel enacted in a very real way, which gives them the faith to realize this stuff is real. God is real. And if God can do this in the human body, He can do this with my heart and my life. J'espère que l'anglais ne vous a pas trop posé problème. Hop. Et donc, j'aimerais paraphraser ce que vient de dire Père Mathias. L'évangélisation ne se vit pas dans le contexte des charismes, c'est les charismes qui se vivent dans le contexte de l'évangélisation. On a dit les charismes, leur but c'est d'édifier. Et là, l'une des manières d'édifier, c'est d'amener à une réponse à l'amour de Dieu. Comment ? Par exemple, dans le cadre de l'évangélisation, c'est rendre compte de la réalité de Jésus. Jésus, quand il proclamait que le royaume de Dieu il était là, il le montrait physiquement par des guérisons, par des délivrances. Et donc peut-être que c'est là une des raisons pour lesquelles les charismes sont si peu répandus dans l'Église catholique. Est-ce que vraiment on a le feu de l'évangélisation ? Est-ce que nous sommes enflammés pour cela? Et Père Mathias disait autre chose. Il disait que les charismes, c'est la manifestation de la vie de Jésus en nous. Et peut-être qu'une des raisons pour laquelle on n'est pas enflammé pour l'évangélisation, c'est qu'on n'a pas encore personnellement goûté ou répondu à cet amour de Dieu. Et on n'a pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Alors, cette rencontre personnelle, elle se fait tout au long de notre vie. Et on l'a jamais fait totalement. Mais est-ce que on a goûté suffisamment à l'amour de Dieu
pour pouvoir dire comme saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Cette phrase de saint Paul, je trouve qu'elle est extrêmement forte. « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Voilà à quel point on doit être enflammé pour l'évangélisation. Je vous propose de prendre un petit temps maintenant pour prier, pour pouvoir goûter à cet amour de Dieu, pour pouvoir être enflammé pour l'évangélisation. Que ça ne sert à rien qu'on fasse un topo sur les charismes si derrière on ne les met pas en pratique, si derrière on n'est pas enflammé pour l'évangélisation. Ce que je vous propose, c'est de simplement vous mettre dans une position confortable. On va prendre quelques secondes de silence. Je vais faire une prière à voix haute. Puis après, je vous invite à prier avec vos propres mots pour demander au Seigneur de venir à votre rencontre de manière plus profonde, plus profonde. Et puis après, on prendra encore quelques temps de silence. Et puis, je terminerai la prière. Et puis, on pourra parler des différents charismes après. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour nous montrer l'amour du Père. Par la mort sur ta croix, tu viens vraiment nous montrer à quel point tu nous aimes. Et cette mort, tu es prêt à la revivre pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais qu'on nous dit souvent que tu tiens à la porte de notre cœur et que tu frappes, voulant entrer, et qu'il nous suffit d'ouvrir la porte. Mais toi, Seigneur, tu sais que la clé de notre porte, ça fait longtemps qu'on l'a perdue. Tu sais qu'on est perdu dans notre cœur, dans les détritus qui l'agencent. Tu sais qu'il y a des meubles qui bloquent cette porte. Tu sais aussi que certains d'entre nous avons peur de toi. Peur que tu viennes bousculer notre vie, peur que tu viennes tout chambouler. Seigneur, ce soir, je veux te demander d'entrer, quoi qu'il arrive. Je veux faire cet acte de volonté de te demander d'entrer. Tu n'as pas eu besoin d'ouvrir la porte pour entrer dans la salle où étaient réunis les apôtres le soir de ta résurrection. Tu es juste rentré. Alors rentre dans notre cœur. Permets-nous de goûter à ton amour et de tomber fou amoureux de toi. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu cette rencontre ce soir, mais si vous trouvez que dans votre cœur, vous n'avez pas encore tout à fait ce feu de l'Évangile, n'hésitez pas à demander encore et encore de le recevoir. Dieu donne à qui demande. Et il ne faut pas avoir peur de dire comme saint Thomas, mais Seigneur, moi j'ai besoin de toucher tes mains, j'ai besoin de voir tes plaies. Saint Thomas, il y a du droit, pourquoi pas nous. Maintenant qu'on a prié pour ce feu, on va pouvoir regarder les différents charismes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les charismes, il y en a énormément. Un saint Irénée de Lyon disait qu'il n'est pas possible d'en donner le nombre. En plus de cela, les charismes, selon les personnes à qui vous allez demander leur définition, vous allez avoir des définitions différentes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces charismes existent, qu'on peut les demander et qu'on peut en vivre pour pouvoir édifier l'Église. On va quand même avoir besoin d'une liste pour pouvoir en parler. Alors pour cela, je vous propose de rester sur la Bible et d'aller au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. Au verset 7, il est dit « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. À l'un, en effet, est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à tel autre une parole de science selon le même Esprit, à un autre la foi par ce même Esprit, à tel autre les dons de guérison par cet unique Esprit,
à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diverses sortes de langues, à tel autre l'interprétation des langues. Voilà une petite liste de charismes. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais en voilà une. Donc je vous propose de partir de celle-ci pour parler des charismes. On ne va pas pouvoir tous les faire, mais on va en voir un petit nombre. Donc on va commencer avec le charisme de sagesse, à ne pas confondre avec le don. Le charisme de sagesse, c'est une parole qui est remplie d'une sagesse surnaturelle, qui est conférée par Dieu dans un contexte précis, et il ne faut pas oublier la définition du charisme, afin d'édifier et d'évangéliser. Alors moi, personnellement, je trouve que les définitions, ça ne parle pas beaucoup. Donc à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre un exemple. Cette fois-ci, pour le charisme de sagesse, je vous propose l'exemple du pasteur Randy Clark. C'est un pasteur du renouveau charismatique qui faisait un enseignement sur le renouveau. Et pendant cet enseignement, un homme prend la parole dans l'assemblée et dit « Mais pasteur, comment savez-vous que le renouveau charismatique vient vraiment de Dieu ?» Et il commence à attaquer comme ça le renouveau. Et le pasteur, il ne sait pas trop pourquoi. Pour répondre, il dit tout simplement « Ça dépend de votre relation à votre femme. » Et l'homme se tait. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais été dans l'assemblée, j'aurais dit « Mais le pasteur, il répond complètement à côté. » Et en fait, il a appris plus tard, cet homme qui a posé les questions était marié et sa femme était très tournée vers les charismes, mais pas lui. Et en fait, par cette parole de sagesse qu'il a reçue de Dieu, le pasteur a pu pointer du doigt ce qui, en cet homme, posait problème pour accepter les charismes, qui était quelque chose qui n'allait pas dans sa relation à sa femme. Voilà donc un exemple pour essayer de comprendre ce que c'est que le charisme de sagesse. Un autre charisme peut être celui de connaissance. La connaissance, ça va être de savoir quelque chose de manière surnaturelle. Ce savoir va être conféré par Dieu, toujours dans un contexte précis, afin d'édifier et d'évangéliser. Alors, cette fois-ci, pour l'exemple, je vous propose quelque chose de ma vie personnelle. Lors de ma première retraite Jéricho, c'est une retraite qu'on fait au Nouvel An, je ne connaissais pas du tout les charismes, et en pleine messe, une dame prend la parole et s'écrie « Il y a une jeune femme dans l'assemblée, elle n'aime pas du tout son prénom, et elle se pose la question de partir ou pas, de quitter la retraite. Le Seigneur lui dit « Ne t'en fais pas, je prends soin de tout. » Et ce qui a été étonnant, c'est que quelques moments plus tard, j'ai vu ma coloc de l'époque prendre la parole et dire la jeune fille dont parlait la dame, c'est moi. Mon prénom, c'est Marie du Cénacle, et je n'aime pas du tout ce prénom. Alors, il faut savoir qu'on ne l'appelait pas du tout Marie du Cénacle, on ne savait pas du tout que c'était son prénom. Et mon grand-père vient de mourir. Je me posais la question de rentrer à la maison pour pouvoir prendre soin de ma famille. Et en fait, cette parole, et en même temps, je voulais rester vivre la retraite, et cette parole m'a aidé à poser mon choix de manière en paix, quoi. Donc voilà à quoi peut ressembler un charisme de connaissance qui vient vraiment aider, du coup, à apaiser là, le cœur de mon ancienne coloc pour poser un choix. Un autre charisme peut être celui de guérison. Là, je pense que vous comprenez un peu plus facilement ce que c'est. Donc, c'est une guérison surnaturelle qui est conférée par Dieu pour édifier, évangéliser. Ce charisme peut être favorisé par d'autres, notamment la connaissance qu'on vient d'avoir, celui de connaissance qu'on vient de voir. On peut prendre l'exemple du père Mathias Hélène qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le prêtre, quand il fait ses soirées de guérison, le temps de guérison commence par un temps où il prie pour avoir des paroles de connaissance. Et il va avoir des paroles du type je vois une femme qui a un problème à telle vertèbre et le Seigneur vient la guérir. Voilà, ce charisme de connaissance vient au support d'une guérison. C'est comme ça que toute une première partie de ces soirées de guérison se passe. Le charisme de guérison peut être aussi favorisé par un autre charisme qui est celui de foi. À ne pas confondre, encore une fois, avec le fruit de l'esprit. Le charisme de foi, ça va être une foi surnaturelle que Dieu va agir. C'est presque une évidence que Dieu va agir dans un contexte afin d'édifier et d'évangéliser. Par exemple, si on est dans un groupe
et qu'on reçoit ce charisme, on va avoir la certitude, s'il y a quelqu'un de malade dans le groupe, que cette personne va guérir et on va prier pour elle, alors qu'on n'aurait pas pris le temps de prier autrement. Un autre exemple peut être dans l'Évangile, quand Jésus guérit des personnes. Soit la guérison est immédiate, soit ça prend du temps. Par exemple, il y a un aveugle, au début, il voit de manière floue, et petit à petit, il va voir de manière plus en plus nette. Ce charisme de foi va venir aider à continuer de prier en se disant, mais le Seigneur, il veut te guérir, mais pas juste pour avoir une vue floue, il veut te guérir totalement. C'est un charisme qui vient nous aider à aller jusqu'au bout. Un autre charisme qui peut être le miracle, c'est un peu différent des guérisons, mais à la limite, c'est pas grave si on mélange les deux. C'est une action impossible à l'homme ou à la nature qui est réalisée par Dieu dans un contexte précis afin d'édifier et d'évangéliser. L'exemple que je vais vous donner est celle d'une des premières sessions Cana. Les sessions Cana, c'est des sessions pour couples chrétiens afin de les aider à traverser ce qu'ils vivent et à s'édifier. Et donc, lors d'une de ces premières sessions, dans les années 70, il me semble, les responsables se sont rendus compte assez rapidement qu'il manquait en fait, de sous et de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde. Et ils étaient, il me semble, au milieu de la session. Il restait donc la fin de la semaine où il faudrait nourrir tout le monde. Et en fait, il s'est passé un miracle, c'est qu'à chaque fois qu'ils allaient dans les réserves pour puiser de la nourriture et nourrir, faire le repas du jour, ben, ils avaient suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Il y a eu un miracle de multiplication de la nourriture lors de cette session qui est venu confirmer pour les responsables l'intérêt de cette mission pour Dieu, que Dieu voulait vraiment que ces sessions perdurent. Voilà un exemple de charisme et de miracle. Et je vais vous parler d'un dernier charisme, peut-être le plus important, en tout cas le préféré de saint Paul, on pourrait dire, c'est celui de prophétie. Saint Paul, il dit régulièrement ambitionner les dons spirituels, on a vu, mais il dit aussi surtout de prophétiser. Saint Paul demande fortement à l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est le charisme par excellence pour édifier l'Église. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est recevoir une parole de Dieu. Une parole ou peut-être simplement une intuition. Et la prophétie, elle est importante pour, par exemple, réconforter quelqu'un qui en a besoin. Mais elle peut aussi être importante lorsqu'on se lance dans des projets, à faire la différence en ce que c'est que les œuvres pour Dieu et les œuvres de Dieu. Pour ceux qui ne voient pas tout à fait la différence, les œuvres pour Dieu, c'est des œuvres que l'on fait en pensant que ça fait plaisir, enfin, que c'est pour Dieu. Par exemple, exemple un peu radical, les terroristes, ils tuent des personnes en pensant faire plaisir à Dieu. C'est des œuvres pour Dieu. Et les œuvres de Dieu, c'est aller chercher à comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse pour faire cela. Et donc, ça montre aussi l'importance de prier l'Esprit Saint pour écouter ce qu'il a vraiment à nous dire et à lui laisser aussi le temps du silence pour écouter. En fait, pour recevoir une parole, il faut écouter. Et donc, pour illustrer cela, j'aimerais vous donner l'exemple du pasteur David Wilkerson. Alors, s'il y a un témoignage à lire dans sa vie de chrétien, je pense que c'est celui-ci. C'est le livre La Croix et le Poignard. David Wilkerson, c'est un pasteur pas très riche de la campagne américaine. Et un jour, régulièrement tous les soirs, il regarde la télé pendant 1 heure pour se décompresser de sa journée. Et un jour, il se dit, je vais arrêter de regarder la télé et je vais plutôt me mettre à prier. Je vais ouvrir la Bible, je vais écouter ce que le Seigneur a à me dire. Et ainsi, le Seigneur va le guider jusqu'à New York pour mettre en place une association qui va venir en aide aux gangs des rues, qui sévissaient beaucoup à l'époque. C'est des jeunes adolescents, des lycéens, voire même des enfants plus jeunes, qui sévissent dans la rue, qui se droguent, qui se prostituent et qui volent. Et le Seigneur a envoyé le pasteur à cet endroit pour venir en aide à ces jeunes. Et une chose étonnante avec cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez le père René Luc, qui est un prêtre catholique français qui est assez médiatisé. Il est venu à Caen notamment l'année dernière pour un week-end de la pastorale des jeunes. Et le père René Luc, il a été notamment converti par un témoignage d'un homme qui s'appelle Nicky Cruz.
Et Nicky Cruz, en fait, c'est un des gangsters qui a été évangélisé par David Wilkerson. Et ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est que si aujourd'hui, il y a Cap Missio, il y a la Père René Luc qui a pu venir au week-end de la Passe aux Jeunes, c'est parce que le pasteur David Wilkerson s'est dit un jour, je vais arrêter de regarder la télé et je vais écouter un peu ce que Dieu a à me dire. Pour montrer à quel point ça peut être important de se mettre à l'écoute de Dieu et quelles œuvres peuvent en sortir. Donc voilà, il existe un grand nombre de charismes, on ne les a pas du tout tous vus. Il y a notamment le discernement des esprits, le chant en langue, le fait de parler dans d'autres langues, le fait de pouvoir gouverner, les charismes d'exhortation. Il en existe vraiment énormément. Ce qui est important, c'est d'en savoir quelques-uns et de savoir que Dieu donne les charismes nécessaires si on lui demande. Il va les donner pour qu'on puisse achever, pour qu'on puisse continuer notre mission. Soit il va nous les donner directement, par exemple, comme le fait le Père Mathias lors de ses soirées guérison, il demande des paroles de connaissance et lui, personnellement, reçoit des paroles de connaissance. Soit il va nous les donner à travers nos frères. Il faut se rappeler de la vidéo qui était sur la soumission les uns aux autres. Les charismes viennent vraiment nous aider à nous unir pour pouvoir servir l'Église. Et en même temps, les charismes, ils sont déjà présents. J'aimerais pour cela reprendre la belle comparaison du pasteur Clayton. Il disait, lors du baptême, de la confirmation, l'Esprit Saint, il vient dans notre cœur avec une hotte, comme la hotte du Père Noël, remplie de cadeaux. Et on a tendance à nous dire, on le salue, on prend les 7 dons, on prend les fruits, et que le Saint-Esprit repart. Mais en fait, non. Le Saint-Esprit, il reste dans notre cœur. Et la hotte du cadeau, la hotte remplie de cadeaux, pardon, elle est encore là. Et il nous suffit, en fait, de demander à l'Esprit Saint de les recevoir. Les cadeaux sont toujours là. Alors, pour finir cet enseignement sur les charismes, je vous propose maintenant de prier pour recevoir ces charismes. Comme tout à l'heure, vous pouvez vous mettre dans une position confortable. Voilà comment ça va se passer. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. Je vais refaire une petite prière après. Et ensuite, je vous propose de prendre un temps de silence pour que chacun puisse prier les charismes, demander les charismes qu'il pense avoir besoin pour se mettre au service de l'Église, pour pouvoir édifier l'Église. Et n'hésitez pas à demander aussi des occasions de mettre ces charismes en application, des occasions de grandir dans l'usage de ces charismes. Et puis ensuite, on finira par une prière récitée qui s'affichera. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Saint-Esprit, on te demande de venir dans nos cœurs ce soir. Viens nous remplir de ta présence, attiser le feu pour Dieu, le feu d'amour pour Dieu, le désir d'évangéliser, d'édifier notre Église. Viens renouveler tous tes cadeaux. Viens nous montrer tous les charismes que tu as déjà mis en nous et viens nous aider à en vivre. Fais naître, Seigneur, des charismes de connaissance en nous, des charismes de prophétie,
des charismes de guérison, des charismes de miracle. À nous aider, Seigneur, à mettre ces charismes en jeu pour te servir, à ne pas avoir peur de te servir, à te laisser faire et à te donner la permission de nous bousculer et faire comme chez toi. Je vous propose de finir ce temps de prière en récitant la prière pour l'unité des chrétiens, en la priant particulièrement pour l'unité de notre paroisse et l'unité de l'Église de France de manière générale. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et renouvelle en chacun d'entre vous ses différents charismes, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bravo Robin. Merci beaucoup, parce que je crois que tu as passé beaucoup de temps à nous préparer à la fois les vidéos du matin et puis ce beau temps spirituel de ce soir. Un grand merci aussi donc à Alain sur le plan technique, avec Martin à un moment, François qui a été aussi un peu à l'origine de ces belles soirées à l'Esprit Saint pendant ces 7 semaines. Et puis tous ceux qui sont intervenus pour animer tel. Oui, les Marcellus, bien sûr, et les Arnaud, voilà, tout le monde, bravo à tous. Et merci, puis Elisabeth, et puis à chacun d'entre vous. T'as dit quoi, le Père Laurent? Ah, ouais, là, les enfants. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Mon micro ne marchait pas? Si, il marchait. Il marchait? Ah, bravo. Bravo à tous. Et merci. Merci Robin. Bravo Robin. Bravo, merci. Merci à toi. Donc à la suite, on se retrouve dimanche. C'était l'Esprit Saint, voilà. 18h30. Merci. Fin de club, toi. Et 20h. Il est 20h. Ça va avant qu'il se foute de notre gueule. Yana. À bientôt. Bientôt. Bonne soirée. Dimanche. Alors, attends. Ah oui.